Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une séquence de cours sur pondérer les réactions chimiques. Alors c'est un peu particulier parce que d'habitude vous commencez ça en troisième et que là je suis consciente que vous ne l'avez pas fait du tout l'année passée. Donc on va s'en sortir comme on peut en reprenant dès le début. Pour pouvoir faire ça, il faut d'abord définir ce qu'est une réaction chimique parce qu'on pondère une réaction chimique, donc il faut d'abord pouvoir définir ce qu'est effectivement une réaction chimique. Alors, une réaction chimique, vous avez vu ça en première, en deuxième et vous en avez reparlé l'année passée. C'est une réaction dans laquelle ce qu'on obtient à la fin est différent de ce qu'on a au début. Par exemple, si je veux fabriquer de l'H2O, qui est une molécule d'eau, eh bien je vais pouvoir faire ça avec de l'H2, de l'hydrogène, et de l'O2, de l'oxygène. Ça va être une réaction chimique parce que ce que j'ai au début, ce qu'on appelle les réactifs, sont différents de ce que j'ai à la fin de ma réaction chimique, ce qui est le ou les produits, parce qu'on peut en avoir un ou plusieurs. C'est différent d'une réaction physique où la molécule qu'on a au départ et à l'arrivée est la même. Par exemple, lorsqu'on a un glaçon et qu'on le fait fondre, on obtient de l'eau liquide. Eh bien, si je traduis cette réaction sous forme d'équation, je vais avoir de l'H2O, parce qu'un glaçon c'est de l'eau, qui est petit s, pour dire que cet H2O est solide, et cet H2O va se transformer, ce glaçon va fondre et se transformer en H2O petit l, pour dire liquide. Ici, le réactif et le produit est le même, c'est la même molécule, donc on n'a pas affaire à une réaction chimique. Pour avoir une réaction chimique, il faut absolument que les réactifs soient différents des produits. Alors, pour le moment, je vous demande de me croire sur parole quand je vous écris la réaction chimique. On va faire des réactions chimiques, c'est le chapitre juste après. Donc pour le moment, ne vous demandez pas pourquoi on a écrit H2 et O2, je vous l'expliquerai juste après. Alors Lavoisier a dit, c'est un monsieur donc Lavoisier, il a dit qu'en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça s'applique directement aux réactions chimiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon équation de formation de l'eau, H2 plus O2 qui donne H2O, le rien ne se crée signifie que dans les produits, il ne peut y avoir que les atomes qui étaient présents dans les réactifs. Alors je vais faire une analogie un peu idiote, mais si vous faites des crêpes et que vous mélangez de la farine, des œufs et du lait pour faire vos crêpes, quand vous faites votre crêpe dans votre poêle, la crêpe ne sera pas au chocolat. Pourquoi? Parce que dans les réactifs, je n'ai pas mis de chocolat. C'est exactement la même chose ici. Je ne pourrai jamais avoir une réaction ici avec par exemple du H2O Na parce que le Na n'est pas dans les réactifs. Donc ça, c'est le rien de secret. Vous ne pouvez former des molécules qu'avec les atomes que vous avez à votre disposition. Pour le rien de se perd. Le rien de se perd, c'est un peu plus compliqué. Le rien de se perd, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir d'atomes qui restent en plan tout seul perdu. Alors, on va supposer que la molécule d'H2 se dessine comme ça, donc c'est une molécule dans laquelle j'ai deux atomes d'hydrogène. On va supposer que celle d'oxygène se dessine comme ça, c'est pas exactement correct, mais on verra ça plus tard. Et la molécule d'H2O, c'est une molécule dans laquelle j'ai un oxygène, un hydrogène et un deuxième hydrogène. Donc, rien ne se perd, ça veut dire que tous les atomes que j'ai ici doivent se retrouver dans les produits. Alors, c'est à peu près bon, sauf qu'il me reste un oxygène ici, qui reste tout seul et qui est perdu. Et ça ne se peut pas.
il faut absolument que cet oxygène soit aussi dans les produits. Alors, si l'oxygène est dans les produits, eh bien, il ne peut être que dans une molécule d'H2O et va donc être relié à 2 hydrogènes. Ces 2 hydrogènes n'étaient pas ici à la base. Donc, pour pouvoir fabriquer cette deuxième molécule d'eau, j'ai besoin de prendre une deuxième molécule d'hydrogène. Et alors, dans ce cas-là, je me retrouve avec les H que j'ai mis supplémentaires ici, qui sont bien utilisés ici, et cet oxygène qui était là, qui est bien l'oxygène qui était là. Tout ce que j'ai utilisé dans mes réactifs, à gauche de la flèche, se retrouve bien dans les produits à droite de la flèche. Mais cela signifie que j'ai utilisé une molécule d'oxygène, mais par contre, j'ai utilisé une et 2 molécules d'H2. Et j'ai dans les produits, produit 1 et 2 molécules d'H2O. Ceci, le petit 2, enfin le petit 2, le petit 1, c'est ce qu'on appelle un coefficient stoichiométrique. Ce coefficient stoichiométrique, en gros, c'est un nombre de molécules. Qu'est-ce qu'il veut dire dans cette réaction? Il veut dire que 2 molécules d'hydrogène réagissent avec une molécule d'oxygène pour former 2 molécules d'H2O. À partir du moment où les quantités des coefficients ne sont pas respectées, la réaction chimique ne peut pas se faire. Ça veut dire que si on admet que je veux faire la réaction en mettant une certaine quantité d'H2 et la même quantité d'oxygène, eh bien la réaction ne se fera pas, je ne vais pas former d'eau parce que j'aurai ce petit oxygène qui resterait tout seul et ça en chimie c'est pas possible. Donc ça veut dire que quand une réaction chimique se fait, on va avoir des équations qui vont être écrites, il faut toujours respecter la pondération. Et la pondération, c'est quoi? C'est s'arranger pour dire combien de molécules de chacun des réactifs il faut, pour former combien de molécules de chacun des réactifs, des produits qu'on a, de façon à ce que la réaction puisse se faire. C'est exactement comme si on avait en réalité des petits Legos à notre disposition et qu'on voulait former une molécule d'H2O. Ça veut dire que j'ai 2 types de Lego. J'ai à ma disposition des petits Lego orange et des petits Lego rouges. Les petits Lego rouges, ça symbolise O2 et les petits Lego orange, ça symbolise H2. J'ai des bacs avec des Lego et j'en ai autant que je veux à ma disposition. D'accord? Donc j'en ai autant d'O2 et autant d'H2. Mais ce que je veux savoir, c'est combien je vais devoir prendre de chacun de ces petits blocs de Lego pour pouvoir fabriquer un autre type de Lego. Et cet autre type de Lego, ce sera quoi? Ce sera H2O, sachant que H2O est formé de 2 petits H et d'un oxygène. Et bien pour faire ça, si je veux pouvoir utiliser ça et qu'il ne me reste pas de Lego sur le côté, comment est-ce que je vais faire? Eh bien j'ai au minimum de toute façon un de chaque. Donc j'ai d'office minimum un bloc d'H2, minimum un bloc d'O2. Je forme au minimum une molécule d'H2O. Pour faire ma molécule d'H2O, j'ai besoin d'utiliser un O2 et 2 H. Ils sont mis ici. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je me retrouve avec un O2 qui est tout seul. Et cet oxygène qui est tout seul, on a vu que comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc rien ne se perd. Cet oxygène ne peut pas être perdu. Il faut qu'il se forme qu'il soit formé dans une molécule d'eau. Et pour ça, j'ai donc besoin, pour former une molécule d'eau avec cet oxygène qui reste tout seul, de fournir une deuxième molécule
d'H2. Si on prend l'analogie des Lego, le rien ne se crée, eh bien c'est que dans H2O, je ne peux pas venir faire apparaître des blocs que j'aurais, voilà, des blocs mauves par exemple, que j'aurais dans ma réserve de bac à Lego dans mon salon. Je ne peux former dans H2O que des combinaisons de mes blocs orange H2 et de mes blocs rouges O2. Et donc si je reprends donc l'idée des Lego, j'ai donc eu besoin pour fabriquer 2 molécules d'H2O, de une molécule d'oxygène et 2 molécules d'H2. Ça, c'est ce qui explique qu'on doive pondérer les réactions chimiques. Maintenant, si on repasse à la page d'avant, donc pourquoi est-ce qu'on doit pondérer ces réactions chimiques? Parce qu'on doit respecter la règle de Lavoisier. Et que tous les atomes qu'on a dans les réactifs doivent se retrouver dans les produits. Alors, on va barrer cette ligne-là pour le moment, on y reviendra plus tard. Ça veut donc dire que concrètement, quand on écrit une réaction chimique, vous devez vérifier le nombre d'atomes de chaque espèce à droite et à gauche de la flèche pour pouvoir les équilibrer. C'est ce qu'on appelle pondérer ou équilibrer une réaction. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va compter les atomes qu'on a à gauche et à droite de chaque espèce. Donc à gauche et à droite. On va trouver le plus petit commun multiple entre ces deux nombres d'atomes. Et avec ce PPCM, on va mettre des coefficients stoichiométriques de façon à en avoir le même nombre à droite et à gauche. Mais attention, on va faire ça et on va toujours finir par les oxygènes et les hydrogènes. Donc ça veut dire que si j'ai le choix, je vais toujours compter les oxygènes et les hydrogènes en dernier. Alors si on prend un exemple et qu'on prend la première réaction qui est ici au-dessus, je dois donc compter à droite et à gauche tous les atomes. Ah oui non, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Si vous repassez à la page d'après, le coefficient stoichiométrique, comment il s'utilise? Donc si j'ai une molécule de Al2 SO4 dans cette molécule, vous savez que vous avez 2 aluminium, 3 S et 3 fois 4 oxygènes. Donc ça veut dire que dans cette molécule, j'ai 2 aluminium, 3 atomes de soufre et 12 atomes d'oxygène. Admettons maintenant que je prenne 3 Al2 SO4. C'est toujours la même chose pour le 2 et pour le 3 et pour le 4. Donc le 3 porte sur le S, le 2 porte sur le Al et le 3 porte aussi sur le 4 oxygène. Mais cette fois, vous avez un facteur en plus. Le 3 porte à la fois sur l'aluminium, à la fois sur le S et à la fois sur l'oxygène, puisqu'on a dit que ce 3, c'était un multiplicateur de molécules. Ça veut dire que 3 Al2 SO4, en réalité, ça veut dire que j'ai une fois Al2 SO4, 2 fois Al2 SO4 et 3 fois Al2 SO4. Donc, pour pouvoir calculer le nombre ici, étant donné que je sais que dans une molécule, j'ai 2 aluminium,
je vais au total en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 3 soufres dans une molécule, mais j'ai 3 molécules, donc je vais avoir 9 soufres. J'ai 12 oxygènes dans l'une, mais j'en ai 3, donc je vais avoir 36 oxygènes. Alors on ne va pas s'amuser à dessiner à chaque fois et à compter à chaque fois dans toutes les molécules. Donc ça revient à faire quoi? Eh bien ça revient à multiplier à chaque fois. L'oxygène j'en ai 4, pris 3 fois, 4 fois 3, 12, pris encore 3 fois, 12 fois 3, 36. L'aluminium j'en ai 2, fois 3, 6, et le soufre j'en ai 3, fois 3, 9. C'est important pour la suite. Donc le coefficient stoichiométrique multiplie tous les composants de la molécule devant laquelle il se trouve. Donc je reviens ici et je vais compter les atomes en commençant par tout ce qui n'est pas du O et du H. L'aluminium, j'ai un aluminium de ce côté-ci et de ce côté-là, à droite, j'en ai 2. Je vais donc, entre 1 et 2, le ppcm c'est 2. Je vais donc placer un coefficient devant AlOH3 de façon à avoir 2 aluminiums. Ensuite, j'ai du O et du H. H et O, je m'en occupe pas. J'ai un S. Un S, j'en ai un seul de ce côté-ci parce que le 4 porte sur l'oxygène mais pas sur le S. Et de ce côté-ci, j'en ai 3. Entre 1 et 3, le commun multiple, c'est 3. Donc je vais mettre 3H2SO4, ce qui me donne bien 3S et 3S. Je vais passer aux hydrogènes. Alors, ici, j'ai 3 fois 2 hydrogènes, soit 6 hydrogènes. Et ici, j'ai 3 fois 2 hydrogènes, 6 hydrogènes, ce qui me donne, à gauche de la flèche, 12 hydrogènes. De ce côté-ci, j'ai 2 hydrogènes. Je dois donc en avoir 12 aussi. Pour en avoir 12, je vais placer un 6. 6 fois 2, ça fait les 12 que j'ai besoin. Ensuite, je m'occupe des oxygènes. J'ai 3 oxygènes fois 2, 6 oxygènes. J'en ai 4 fois 3, 12 oxygènes. 3 fois 4, 12 oxygènes. 6 oxygènes. 6 plus 12, ça fait bien 18 oxygènes et 18 oxygènes. À partir du moment où vous avez le même nombre de tous les atomes à droite et à gauche de la flèche, eh bien, c'est que votre réaction chimique est pondérée convenablement. Alors voilà, donc ça finit la théorie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire les exercices. Donc, vous comptez un par un les atomes à droite et les atomes à gauche. Vous mettez des coefficients stoichiométriques pour vous arranger, en avoir le bon nombre des deux côtés. Je fais encore le deuxième pour vous donner d'exemples. Alors, un aluminium, donc je n'y touche pas. Un N, 3N, je mets un 3. Les hydrogènes, j'ai 3 hydrogènes de ce côté-ci, 2 de ce côté-là. Entre 3 et 2, le commun multiple, c'est 6. Je dois donc m'arranger pour mettre 6 hydrogènes de ce côté-là et en mettre 6 de ce côté-là. Ce qui revient à faire quoi? À barrer mon 3 et à mettre un 6 à la place. Donc je n'ai plus 3 HNO3, j'en ai 6. Mais attention, le fait d'avoir mis le 6 a provoqué un changement de mon nombre d'atomes d'azote. J'en ai 6 alors que j'en avais 3 tout à l'heure. Donc entre 3 et 6, le commun multiple c'est 6. Donc je vais mettre 2 AlNO3 pris 3 fois de façon à avoir 2 fois 3 azote. Et enfin, le fait de mettre un 2 devant mon aluminium a changé le nombre d'aluminium. Donc je dois mettre un 2 devant l'aluminium. Voilà, je vous laisse faire les exercices et on corrigera soit en classe, soit de toute façon je publierai la vidéo avec les correctifs pour que ceux qui sont à la maison bloqués en quarantaine puissent corriger tranquillement chez eux. Au revoir!